Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première semaine du mois de décembre et elle a été du coup très longue pour nous parce qu'elle a commencé du 1er jusqu'au 10, donc jusque dimanche, jusque ce dimanche. Donc elle a été très longue, donc on a eu beaucoup de paiements et surtout pour le moment c'est un petit peu compliqué, c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas encore commencé les réels achats de Noël, donc les cadeaux, donc on est largement en retard si on peut dire ça comme ça. Parce qu'on n'a toujours pas reçu les primes de fin d'année, que ce soit la mienne ou celle de mon mari. Donc d'habitude on les reçoit beaucoup plus tôt que ça, avant le 10. Ici on est un petit peu, comment dire, on attend. On attend en fait qu'elles arrivent pour pouvoir faire les achats. Voilà. Et on dit que si cette semaine elles ne sont pas arrivées, étant donné qu'après il ne restera plus qu'une seule semaine, à mon avis on prendra euh, l'argent du coup qu'on a sur le compte épargne pour faire les cadeaux et on remettra par la suite parce que ici du coup les comptes commencent à être forcément voilà, commencent à bien diminuer, surtout qu'il y a un montant que j'avais complètement zappé dans mon prévisionnel. Je sais plus trop où j'en étais parce que j'ai été coupée par l'arrivée du facteur. Je pense que je disais qu'il y avait un gros montant que j'avais complètement oublié de compter et qui pourtant je le savais, mais bon voilà, soit j'ai oublié de le compter dans mon prévisionnel, c'est évidemment de payer le voyage au ski de mon fils, qui part donc au mois de janvier. En fait, je pensais qu'on devait payer début janvier, mais ils ont demandé un gros acompte, une grosse partie de la somme, trois quarts de la somme, déjà à payer ici en décembre et alors début janvier. Ils font les comptes parce qu'il y a des choses que, évidemment, entre la vente des carnets que nous on fait individuellement pour le voyage scolaire, mais également du coup les bénéfices du marché de Noël et d'autres ventes qui se font au niveau de l'école. Et à ce moment-là, ils nous diront vraiment le montant qui restera à payer pour chacun de nos enfants. Donc voilà, ça c'était quand même un gros montant que j'avais oublié de calculer. Et donc voilà, ce qui fait que du coup, on a fait qu'une seule semaine et on est déjà pas mal descendu sur les comptes, malgré qu'on n'a pas encore les cadeaux de Noël. Bon, donc on va voir ça tout de suite. Alors, si je prends ici, on va commencer directement donc avec le compte numéro 1 en semaine 1. Donc ça va du 1 au 10. Donc, ça commence bien si j'écris pas déjà correctement. On a AliExpress pour 5 euros. Ensuite, librairie. Dans quoi je vais mettre ça? Je vais mettre ça dans autre. Alors ensuite, on a eu une dépense. On a été au snack. Donc ça, c'est dans sortie. Alors, on a été chez MediaMarkt. Je ne sais jamais exactement comment ça s'écrit. Bon, c'est pas grave. On a acheté une télécommande. Parce que la télécommande de notre télé est foutue et voilà, tout simplement. Je pensais que c'était la télé en fait qui ne fonctionnait plus, mais en fait non, c'est tout simplement la télécommande. Donc pour 13 euros, maintenant on est de nouveau reparti. Ensuite, donc chez Distriboisson, bon, on a donc été chercher des boissons. Donc c'était principalement des bières, hein, donc c'était pour un anniversaire. Et donc ben, ça, je vais le mettre en alimentation parce que ben, c'est quand même des boissons, hein. Et évidemment, on en a encore, hein, à la maison. Donc c'était donc pour la soirée d'anniversaire. Ensuite, pour cette même soirée, ben, on a été chercher des gâteaux, des tartes, enfin un gâteau et une tarte. Et là, on en a eu pour 22 euros. D'ailleurs, le gâteau n'était vraiment pas terrible, mais bon, voilà. Ensuite, chez Medi Market, là, on a. Je vais quand même le mettre dans santé parce que c'était des. Comment ça s'appelle? Métarelax. C'est pas pour moi, c'est pour mon mari. Hop. Donc, c'est quand même un peu un médicament, hein, donc évidemment, je vais mettre ça dans la santé. On a été à Intersport. Alors, chez Intersport, j'en ai eu pour 5 euros. Je vais le mettre dans habillement. J'en ai eu pour 5 euros. C'était donc des affaires pour le foot. J'avais un bon de 15 euros. Donc en déduisant le bon, au final, on n'en a eu que pour 5 euros. Donc je n'ai payé que 5 euros.
Ensuite, chez Decathlon, là, j'en ai eu pour 10 euros. Et donc là, chez Decathlon, on a acheté des gants. Donc, c'est des gants pour le froid au niveau du foot. Donc, ça, je vais le mettre dans habillement également. Là, on en a eu pour 10 euros. Ensuite, on a été au Deleuze. Donc là, bah, c'est de nouveau pour quelques courses. C'est où? Alimentation, ici. Donc là, on en a eu pour 24 euros. On a quand même mis du diesel. Là, c'était 85. Ah oui, je vous ai prévenu, hein, ici, niveau dépenses, alors il y en a, c'est vraiment des petits montants, mais bon, j'ai même l'impression qu'on va remplir la feuille tellement qu'il y a eu de dépenses cette fois-ci. Donc, Ikea, mais food, donc cette fois-ci, c'était pour, bah, du coup, manger, hein. Donc là, on va le mettre en sortie, donc on en a eu pour 8 euros. On a été au Carrefour, et là, on en a eu pour 28 euros. Tout ça, je pense que, donc, que ce soit le Carrefour, Cora à Distriboisson, il me semble que c'était pour l'anniversaire, tout ça. Ensuite, il y a eu Amazon. Et donc là, c'est dans achat. Achat. Et là, on en a eu pour 48 euros. Ensuite, encore Amazon. Là, c'est le Dymo. Et alors ici, c'était des cartouches pour le frigo, vous savez, cartouches pour filtrer. Donc c'était des cartouches filtres, plus pince Gyproc. Voilà, et là donc c'était le Dymo, donc le Dymo 34. Oui, je pense que je vais vraiment remplir. Bon, du coup, on a fait, c'est une semaine et demie, hein, donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'achats, quoi. Bah, c'est pas une excuse, hein, mais voilà, c'est pour ça qu'il y en a plus que d'habitude. Alors, Hubo, ça, je vais mettre au niveau des travaux. Je regarde juste d'être sur la bonne ligne. Et là, j'en ai eu pour 47 euros. Ensuite, il y a eu encore Snack, mais ça, c'est mon mari avec ses collègues, mais que je vais quand même le mettre dans sortie. Avec ses collègues le midi, il en a eu pour 20 euros. Et ensuite, on en arrive aux fameuses dépenses pour l'école. Alors, d'abord, on a eu l'école, on a acheté des cognoles pour le marché de Noël. Alors, école. L'école, c'est ici. La ligne, elle est ici. Là, on en a eu pour 10. Ensuite, école. Là, c'est manuel de français. Là, on en a eu pour 32 euros. Et ensuite, il y a eu école. Et là, c'est pour le ski. Et c'est là que ça fait quand même assez mal parce que là, on en a eu pour 450 euros. Voilà, ça c'était vraiment la dépense. Enfin, pas prévue, si, parce qu'on savait qu'il fallait payer le ski. Hein, c'est pas, là n'est pas la question. Mais pas prévu dans le sens que, ben, allez, moi je pensais qu'il fallait le payer en janvier. Mais soit, c'est pas grave, hein, ça change rien de toute façon. Quand c'est là, il faut payer. Alors, on est donc en travaux 47, en autres 7, habillement 15, santé 19. Et comme vous pouvez entendre, je suis encore une fois malade et ma fille a été malade également. Donc, cette semaine donc, qui a déjà commencé et qui donc sera comptée pour la semaine prochaine, je reviens de la pharmacie. Enfin, j'étais à la pharmacie hier et j'en ai eu pour 70 euros. Ben, voilà, super. Autant dire que moi qui pensais être un petit peu sortie de tout ça pour décembre, eh ben, pas du tout. Donc 450 plus 32 et 10, ça fait 492. Ici, on a 18 plus 48 et 34, ça fait 100 tout pile. Ici, ça fait 58. Ici, on a 52, 22, 24 et 28. Ça fait 126. Là, rien. Et le diesel, 85. Cette première semaine, je vous avoue qu'elle a fait quand même assez mal
au niveau des dépenses parce que vraiment, on en a eu pas mal. Donc, 85 plus 126 plus 58, 119, 15, 492, 7 et 47. Ça fait 949. C'est énorme, mais il faut dire que la moitié, c'est déjà rien que le paiement pour le ski. Donc voilà, mais bon, pas le choix, il fallait le faire. Alors ensuite, au niveau enveloppe, on a retiré 20 €, mais je vous avoue que je ne sais absolument plus parce que c'est mon mari qui les a gardés. Et quand c'est mon mari qui garde l'argent, en général, c'est une catastrophe parce que lui, après, ne sait plus du tout ce qu'il en a fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en semaine 1, on a retiré 20 € et comme de toute façon, on ne les a plus, donc je vais quand même noter. Il y a eu le foot de toute façon. Donc ça, le foot, c'était 6. Et après, ben, je vais mettre les 14 dans course. Parce que je ne sais plus, je vous avoue. C'est vraiment plus facile quand c'est moi qui prends l'argent parce que en général, je me souviens quand même assez bien. Mais lui, pas du tout. Bon, c'est pas grave. Hein. Hop. Alors, on est donc ici. On va commencer du coup par la rentrée au niveau du salaire. Là, on en est du coup à 2294. On a eu un remboursement mutuel, bon ça traîne toujours parce qu'on n'a toujours pas eu celui du mois de novembre, puisqu'il y avait eu un problème apparemment avec le document de mon dentiste que j'ai dû renvoyer, donc là normalement ça devrait aller. On a eu un remboursement des chaussures, vous savez que mon mari avait acheté le mois passé 2 paires de chaussures, il en aura envoyé une des deux, donc on a été remboursé de 59 €. Et alors, il y a eu du syndicat, donc ça c'est du chômage. Parce que mon mari a évidemment eu quelques jours de chômage le mois passé. Et là, ça fait 453. Bon, avec tout ça, on n'a toujours pas reçu la prime. Mais bon, voilà. Au final, on a touché un petit peu plus. Et il y a eu le chômage qui a un petit peu compensé. On va donc calculer, ça fait 2294 plus 20, plus 59 et plus 453. Ça fait un total de rentrée pour 2826. Au niveau des dépenses, on est à 949. Le retrait, c'est 20. Donc, dépôt enveloppe, c'est 20. Dépense enveloppe 20, reste enveloppe 0. Voilà. Reste enveloppe semaine 1, ben, il ne restait rien du tout. Alors ensuite, on a eu un petit changement au niveau de l'épargne. Alors ici, et je ne sais pas pourquoi ça s'est fait au mois de décembre, en général ça se fait en janvier, mais bon, c'est pas grave. Ici, on ne part plus sur 40, mais sur 50. Normalement, le changement va se faire aussi au niveau du compte numéro 2. Bon, peut-être pas de 10 € par personne. Je crois qu'on augmente de 5 et pas tous les comptes. Enfin, je verrai, mais c'est à partir de janvier, pas à partir du mois de décembre. Alors, au niveau des charges, on a eu l'assurance ici de 15. On a eu le syndicat de 10. Les dents, bien sûr. On a eu le crédit. Ça, c'est sûr. On a eu la mutuelle de 60. On a eu évidemment les autres crédits. Ça se retire automatiquement. Donc, voilà. Début de chaque mois. Alors, ce qui fait ici, on en a eu, je vérifie juste que les montants soient bons. Donc, pour 905, plus 25, 61 et les 200. Donc, 1191. Ouais, donc je vous dis ici, ça a été chaud la première semaine parce que vraiment, après, c'était une grosse semaine, mais bon, quand même, quoi. On a eu pas mal de dépenses et avec tout ça, on n'a toujours pas acheté de cadeaux de Noël. Hein, mais bon, soit. Après, nous, on achète les cadeaux de Noël en général que pour nos enfants. On a fait un tirage au sort, vous savez, les cacahuètes là pour Noël. On a eu chacun une personne tirée au sort. Là, on fait des petits cadeaux à une vingtaine d'euros. Mais bon,
n'empêche qu'il faut quand même le faire, le cadeau, et avoir l'idée et aller le chercher surtout. Mais bon, voilà. Donc il reste 616. Voilà, donc comme je disais, c'est pas très florissant, donc on est déjà, parfois c'est ce qui nous reste, je vais pas dire fin de mois, mais pour la dernière semaine. Ici on a fait une semaine et c'est ce qui nous reste. Après, voilà, c'est vrai que normalement le voyage au ski, on avait dit qu'on prendrait sur l'épargne qu'on a de côté, donc l'un dans l'autre, de toute façon, on verra une fois qu'on aura touché la prime de fin d'année. On espère qu'elle va arriver rapidement. Voilà donc pour le compte numéro 1 sur lequel il y a eu énormément de dépenses déjà pour cette semaine numéro 1. On va passer directement au compte numéro 2. Là pareil, il y a eu pas mal de dépenses. Alors on est en... Là je crois même qu'il n'y aura même pas assez avec une seule feuille. Non pas pour cette semaine numéro 1, hein, mais bon, pour finir le mois du coup. Donc on est au 1 du 12 jusqu'au 10 du 12. Et alors ici on a... Alors, Lidl, 34, Redmans, 16, Colruyt. C'est pas des gros montants, mais bon, quand même, quoi. Hein, ça n'empêche que, mis bout à bout, ça fait quand même une fameuse somme. Alors, encore Redmans, 23, Aldi. Ouais, je pensais pas qu'il y avait eu autant d'achats pour les courses. Ensuite, Action. Là, j'en ai eu pour 29 €. Décathlon. Bon, alors là, pareil, je vais de nouveau devoir me faire des cases supplémentaires. Je vais mettre habillement. Parce que c'est juste pas possible en fait. Il est grand temps que je me fasse de nouvelles fiches. Je vais faire exactement, enfin peut-être pas exactement, mais que pour le compte numéro 1 parce qu'au final, voilà, on est plus ou moins pareil sur les deux comptes et on paye plus ou moins les mêmes choses. Donc il faut pouvoir. Ici je vais mettre Noël, mais ça c'est uniquement parce qu'on est en décembre. Ben, je ne compte pas mettre ça tous les mois. Alors, je disais Décathlon, là j'en ai eu pour 6 €. J'ai été acheter une paire de sous-gants pour le ski parce que, évidemment, vu qu'on part ici en fin d'année pour faire le nouvel an dans les Vosges, il va faire froid et enfin, déjà maintenant il y a de la neige, donc certainement qu'on va aller skier. Et de toute façon, voilà, il fallait bien une paire de gants et ma fille avait évidemment perdu les siennes de l'année passée, sans blague. Donc j'en ai racheté une paire, donc j'en ai eu pour 6 €. Je vais aussi rajouter, oh là là que c'est chiant, j'ai rajouté quand même travaux. Et oui, parce que j'ai été acheter quelque chose pour faire les travaux. Donc j'ai été chercher la peinture pour le bois. Et là j'en ai donc eu pour 30 €. Voilà, je vais y arriver. Ensuite, j'ai été chez Undies. Là, j'en ai eu également pour 31 €. La foire fouille. La foire fouille, j'en ai eu pour 15. Ensuite, un petit magasin spécial pour les adultes. Et là, j'en ai eu pour 10 €. Encore Lidl. 47. Alors, pharmacie. Donc là, c'est pas les 71 dont je vous parlais, mais j'en ai déjà dépensé 11. Vous voyez, plus les 71 que je vous dis, on est déjà à quasiment 82-83 € de pharmacie, parce qu'évidemment, il fallait que nous soyons malades pour la fin d'année. Ensuite, donc Amazon, donc là c'est un jeu PS5 et c'est, je vais le mettre dans achat parce que c'est simplement un cadeau d'anniversaire, donc ça je vais le mettre ici, donc 25 €. Ensuite on a eu le fromager et là donc c'est dans les courses et j'en ai eu pour 24 €. Voilà pour ce compte-ci, c'est quand même déjà pas mal, je trouve. Il sera
il sera moins chargé, on va dire, que le compte numéro 1, mais ce sera pas mal quand même. Alors, au niveau des travaux, nous sommes à 30. Au niveau de la santé, 11. Au niveau de l'habillement, 37. Alors ici, achat, j'ai 29, 15, 10 et 25, ça fait 79. Et au niveau des courses, 24, 47, 17, 23, 15, 16 et 34. Ça fait 176, donc ça fait 300 € déjà rien que pour la première semaine de décembre. Je ne sais pas pourquoi je range la calculatrice. Ce qui nous fait un total, donc 37, 79, 176, 11 et 30, ça fait 333. Et voilà qu'en plus j'ai réussi à faire un chiffre euro. Donc les dépenses, 333. Alors ici, au niveau des rentrées, donc le salaire, on est à 1039. On a eu encore la vente de carnet, 42. Vinted, j'en ai eu 57. Donc j'ai fait quelques ventes, mais il y avait également des ventes à mes enfants. Donc je fais tout venir sur mon compte et ensuite je retire l'argent et je leur donne ou alors je verse directement sur leur compte. Ici, je ne l'ai pas encore fait. Et alors les allocations, j'ai eu 396. Je ne sais pas si maintenant ce sera toujours ce montant-là. Il y a peut-être eu une index, j'en sais rien. Mais c'est en tout cas ce que j'ai reçu ici pour le moment. Donc ça c'est fait. Ici il y a eu donc du coup les épargnes comme d'habitude. Là on garde les mêmes montants. Donc les épargnes on part sur 70. Au niveau du retrait, il n'y en a pas eu tout simplement. Les rentrées, donc il y a eu 1039 plus 396, 42 et 57 de Vinted. Ça fait 1534. Et alors, au niveau, juste ici, on a donc le téléphone 10 qui s'est retiré, le syndicat 10 également, la mutuelle 36 et la voiture 271. Donc, la voiture plus 56, ça fait 327. Ce qui fait 1534 moins 327, moins 333, et moins les 70 des épargnes, ce qui fait qu'il reste 804. Voilà donc qu'on a clôturé du coup les deux comptes en semaine numéro 1 pour décembre. Donc voici pour le compte numéro 2 et alors le compte numéro 1 juste ici. Voilà, donc on espère que les autres semaines seront... je ne vais pas dire plus calme parce qu'en décembre, je pense qu'aucune semaine n'est calme. Après, ici, on était spécialement sur une grosse semaine parce que c'était quand même une semaine de 10 jours. Donc, ça fait, quand vous regardez, ça fait pratiquement la moitié du mois quand même. Donc, voilà. Bon, après, c'est pas très grave. Hein, on savait que la première semaine serait une grosse semaine. J'espère que cette première semaine de décembre s'est bien passée pour vous, que le reste du mois se passera bien également, que vous allez passer de joyeuses fêtes entourés des gens que vous aimez, de votre famille, de vos amis, de tous ceux dont vous avez envie de voir pour ces fêtes et que donc ce mois de décembre sera très joyeux pour vous tous. En tout cas, je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. Je vous dis à la semaine prochaine pour la deuxième semaine du mois de décembre. Salut à tous!